Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fractions, nous allons travailler la multiplication de fractions avec le principe rectangulaire et des petits applets GeoGebra de Daniel Mantrard. Le principe rectangulaire est très utilisé pour représenter la multiplication de nombres naturels ou de nombres décimaux, mais est aussi bon pour la multiplication de fractions. Alors, ce que je fais, c'est que je me trace un petit carré. La première fraction étant 3 quarts, le dénominateur étant 4, je vais séparer la longueur de mon carré en 4 parties égales. Et puisque le numérateur est 3, je vais venir hachurer ici 3 colonnes sur 4 de mon carré, ce que j'ai fait en rouge. Deuxième fraction étant 2 tiers, dénominateur étant 3, je vais séparer en 3 parties égales excusez, la largeur de mon carré et je vais venir en prendre 2 rangées sur 3. Ce que j'ai fait, j'ai hachuré en bleu 2 rangées sur 3. Ce que ça me donne à la toute fin, j'ai représenté ici les petits rectangles à l'intérieur de mon carré qui sont hachurés dans les deux sens. Le nombre de petits rectangles hachurés dans les deux sens, ça va être le numérateur de ma réponse de la multiplication. Et le nombre total de petits rectangles à l'intérieur de mon carré, ça va être le dénominateur de ma réponse. Donc, 3 fois 2, ça donne 6, sur un total de 3 fois 4, ce qui donne 12 petits rectangles. Maintenant, 6 douzièmes, on peut réduire cette fraction-là en divisant par 6 le numérateur, mais aussi le dénominateur. Donc, 6 douzièmes, si on divise par 6, à la fois le numérateur et le dénominateur, on obtient une demi. Donc, la réponse de 3 quarts fois 2 tiers, ça nous donne une demi. C'est beau de le faire sur papier, mais il existe des petits applets dynamiques de Daniel Mantrard où j'ai placé les hyperliens. Ici, le premier, c'est pour visualiser et le deuxième, c'est pour l'algorithme. Donc, j'ai placé les hyperliens dans le notebook qui se retrouve sur mon site Google. Donc, je vais appuyer sur la petite planète qui est ici et je vais directement sur le site de Daniel Mantrard. Donc, vous avez son adresse juste ici dans le bas. Donc, ce que je veux, moi, c'est multiplier des fractions. Donc, je vais aller sur la première fraction, sur le curseur de la première fraction. J'avais 3 quarts, donc je vais aller sélectionner 3 pour le numérateur et 4 pour le dénominateur. Pour la deuxième fraction, j'avais 2 tiers. Donc, je viens placer 2 au numérateur et 3 au dénominateur. Et de façon dynamique, vous le voyez, on a tout de suite ici la première fraction séparée dans un nombre de colonnes, donc un nombre de parties égales. Et pour la deuxième fraction, c'est un nombre de rangées qui sont égales entre elles. Donc, 3 quarts fois 2 tiers, on multiplie les numérateurs ensemble, 3 fois 2, 6, et on multiplie les dénominateurs ensemble, ce qui donne 4 fois 3, 12. Maintenant, Daniel Mantrard a aussi fait une deuxième version en ajoutant la fraction simplifiée. Donc, 3 quarts fois 2 tiers, ça nous donne toujours le 6 douzièmes. Ici, la petite réponse, elle est là, ce qui nous donne à la toute fin une demi. Et on peut le vérifier avec plusieurs exemples. Ça fonctionne très bien. Donc ici, 3 quarts, tiens, je pourrais aller mettre 4 septièmes. Je vais aller mettre 4 septièmes. Je vais choisir 4 pour le numérateur. Et la deuxième fraction, tiens, disons qu'on va chercher 3 cinquièmes. Donc, ce que ça nous donne ici, 4 septièmes fois 3 cinquièmes, ben, c'est 12 35e. Et ça ne se simplifie pas. Donc, on le voit ici à la toute fin, fraction non simplifiable. Et si on choisissait ici, par contre, là, le 3 quarts au lieu du 3 cinquièmes, ben, ce qui nous donne 12 sur 28 comme réponse, ben, le 12 sur 28 se simplifie en 3 septièmes. On peut diviser par 4 le numérateur et le dénominateur. Maintenant, si on revient dans le petit fichier Notebook, vous avez aussi deuxième petite planète pour l'algorithme. Donc, pour aller chercher l'algorithme, j'ai un petit fichier qui est déjà placé ici. Donc, 3 septièmes fois 4 tiers. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, ce qui donne 12 21e.
12 21e, on peut simplifier par 3 parce qu'on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 3, ce qui nous donne 4 septièmes. Donc, c'est dynamique, c'est très, très, très intéressant. Avec les élèves, ça donne d'excellents rendements. Vous voyez ici, tout s'ajuste. Donc, vraiment des applets à utiliser. Voilà pour la multiplication de fractions.